Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Pas de vacances, pas de week-end, même chose pour vous Antoine Janton, bonjour. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias Antoine. Une nouveauté pour BFM TV, une journaliste menacée en Bretagne, Camille Lelouch et Kev Adams en direct ce soir sur une plateforme, et puis vous aurez des nouvelles de Friends. Mais d'abord, des nouvelles des audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors c'est un podium 100% cinéma puisqu'il y avait 3 films à voir. Déjà sur TF1, c'est le film Jumanji Bienvenue dans la jungle qui l'emporte avec 6 100 000 téléspectateurs, 25,1% de part d'audience. Puis c'est M6 qui pour une fois un dimanche soir programmait du cinéma, un film d'animation, Vaiana, la légende du bout du monde, Paris gagnant pour M6, 3 840 000 téléspectateurs, 15,5% de part d'audience. C'est mieux que quand il y a Capital ou Zone interdite. Et ensuite, troisième, un film encore, donc Mon bébé sur France 2, 2 520 000 téléspectateurs, 9,9% de part d'audience. Ça c'était pour hier soir et ce week-end. Un bon week-end pour France Télévisions qui a battu TF1 vendredi et samedi soir à chaque fois grâce à des policiers, des téléfilms policiers. Samedi soir, c'est Meurtre à la pointe du rat qui est arrivé en tête devant The Voice, 5 650 000 téléspectateurs. The Voice qui reste quand même à un niveau élevé, avec 5 130 000 téléspectateurs, et c'est stable en plus par rapport à la semaine précédente. La collection de téléfilms Meurtre connaît toujours un très grand succès sur France 3, même si la dernière fois ça n'avait pas suffi à détrôner The Voice, c'est fait cette fois. Et vendredi soir, ce que le Parisien avait titré Choc de Titans. Oui, puisque c'était le duel, Koh-Lanta sur TF1, Capitaine Marlowe sur France 2. Capitaine Marlowe, puissante fiction policière qui arrivait pour la première fois sur la chaîne et pour la première fois le vendredi soir. Résultat, roulement de tambour s'il vous plaît. TF1 s'incline, c'est un transfert réussi pour Capitaine Marlowe. 6 570 000 téléspectateurs contre 5 630 000 pour Koh-Lanta. Petit lot de consolation quand même pour l'émission de Denis Brognard, c'est mieux que la semaine dernière face au rugby, et surtout sur la cible commerciale, ça marche toujours aussi bien, et ça c'est très important pour TF1. Et enfin, pour terminer ces audiences du week-end, il y avait un autre transfert à observer. Retour samedi soir, le grand échiquier arrivait sur France 2 au lieu du mardi, le samedi, avec une nouvelle animatrice, Anne-Elisabeth Lemoine. C'est un mauvais score pour l'émission culturelle, 1 230 000 téléspectateurs seulement, une petite part d'audience de 6%. France 2 qui était d'ailleurs 5e derrière France 5. Culture Média. On passe au journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton. À la une nouveauté pour BFM TV et les autres chaînes du groupe Altis. Oui, c'est une plateforme de replay. RMC BFM Play, c'est son nom. Elle sera lancée dans les semaines qui viennent. Elle permettra de revoir les programmes diffusés sur ces chaînes, RMC Découverte, RMC Story et BFM TV donc. En particulier les séries documentaires que produit la chaîne Info, comme celle réalisée, on en avait parlé ici, sur l'affaire Jonathan Daval, ou celle sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui sera diffusée dès dimanche sur le site internet de BFM et à l'antenne dans 2 semaines, le 19 avril. C'est Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, qui a annoncé tout cela hier dans le journal du dimanche. À la une encore, un appel à un rassemblement demain en Bretagne. Un rassemblement de soutien à une journaliste menacée, Morgane Large. Elle travaille sur l'agro-industrie en Bretagne pour une radio locale, Radio Creuse-Braise, dont les journalistes ont d'ailleurs appelé à une grève demain. Morgane Large qui a retrouvé l'une des roues de sa voiture déboulonnée la semaine dernière. Elle s'en est rendue compte à temps, juste avant de monter dans son véhicule avec sa fille. Cet inquiétant acte de sabotage est une première pour elle. Jusqu'alors, elle avait été seulement, si j'ose dire, menacée. Elle l'avait même été régulièrement ces derniers mois, notamment depuis qu'elle avait témoigné dans un documentaire de France 5, Bretagne, une terre sacrifiée. C'était en novembre dernier. Elle avait reçu de très nombreux appels anonymes. Son chien avait été empoisonné et les locaux de la radio avaient été détériorés. Des pressions inacceptables selon Reporters sans frontières qui envisagent de porter l'affaire en justice. Et pour protester, les journalistes de Radio Creuse-Braise ont donc appelé, je vous le disais, un rassemblement demain à Rostrenen dans les Côtes-d'Armor. Le programme du jour, c'est un spectacle en streaming ce soir. Un spectacle intitulé Cam, Kev, Comedy and Songs. Cam comme Camille Lelouch, Kev comme Kev Adams. Comedy and Songs, vous l'avez compris, ouais. De la comédie et des chansons. Les deux humoristes seront entourés d'autres artistes, Gad Elmaleh, Jarry, Slimane, Roman Frécinet, Black M, Suzanne. Tous se produiront en direct depuis une terrasse parisienne. Spectacle payant que vous pourrez voir notamment sur la plateforme Molotov. Elle est partenaire de la soirée et ce n'est pas une première pour elle. Elle s'était déjà associée à ce genre d'événement, notamment en diffusant un concert de David Guetta. C'était en janvier dernier à Dubaï. Il avait généré alors des dizaines de milliers de connexions en direct. Ces spectacles en live streaming sont de plus en plus nombreux, conséquence de la fermeture des lieux culturels. Mais au-delà de la crise actuelle, c'est un type de programme auquel croit Molotov. Grégory Samac, directeur général de la plateforme.
Il y a un mouvement de fond qui consiste à dire, en fait, je n'ai pas forcément ni les moyens, ni le temps, ni la possibilité de me déplacer. Et pourtant, je suis fan de David Guetta, je suis fan de Kev Adams ou de Camille Lelouch, etc. Et j'ai envie, pour un prix relativement modeste, d'assister au direct de leur spectacle inédit. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser, que ça intéresse, notamment quand les salles quand elles sont ouvertes, sont sold out. Il faut juste que le public comprenne et s'éduque un peu à ce genre d'événement, parce qu'une fois qu'on l'a raté, on peut plus le revoir, c'est pas du replay, c'est vraiment une connexion en direct, de la même manière que si vous étiez assis dans une salle et que le spectacle commence. Cam, Kev, Comedy and Songs, c'est ce soir à 21h en direct sur Molotov et sur le site internet de l'organisateur de l'événement, Geekson.live. Le prix, on l'a pas encore donné, 14,99 €. On peut être jusqu'à 6 pour 14,99 €. Et pour terminer, des nouvelles d'un serpent de mer, l'épisode spécial de Friends. On vous en a parlé à plusieurs reprises déjà dans ce journal des médias depuis l'année dernière. Il va enfin pouvoir être tourné cette semaine. Et oui, Après, il faudra qu'il soit diffusé. Ah oui, ça c'est une autre histoire, ça ne devrait pas trop poser de problème d'ailleurs. L'épisode devait être tourné l'an dernier, mais la Covid a tout arrêté. Les acteurs de la série culte vont donc se retrouver pour cet épisode spécial, épisode non scénarisé. Ce sera en fait une discussion autour des moments forts de la série. Toute la bande a accepté. On ne sait pas encore si l'épisode sera diffusé en France. En revanche, aux États-Unis, oui, ce sera le cas forcément, et sur la plateforme HBO Max. Et puis quelques mots encore pour terminer pour les fans de la chronique des Bridgerton. L'un des acteurs principaux quitte la série. Il s'appelle Roger Jean Page. C'est lui qui jouait Simon Bassett, l'époux de Daphne Bridgerton. Pour les spécialistes, il ne sera donc pas dans la saison 2. Je crois qu'Hélène Manarino est très triste. On en a parlé ce week-end. Elle sera quand même là à 10h, Hélène Manarino, pour son portrait inattendu. Merci beaucoup, Luce Bernard. Merci, Antoine Janton. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.